Maître Lancelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour de Paris. Oui. Le contrat de franchise, comment décider de la durée d'un contrat et comment se passe la fin d'un contrat de franchise? Alors, la durée du contrat, elle doit être établie par le franchiseur au moment où il lance son réseau. Et elle doit être calculée de manière à ne pas être trop longue, bien évidemment, et à, de toute façon, assurer au franchisé un retour sur investissement. La durée de contrat qui est le plus souvent rencontrée, c'est une durée de 5 ans. D'une part parce que c'est une durée qui, encore une fois, ne s'éternise pas, permet aux parties de voir la fin de leur relation si jamais elles ne s'entendent pas ou si les choses ne se passent pas correctement. Et puis, en même temps, c'est une durée qui fiscalement permet au franchisé d'obtenir l'amortissement des investissements de départ qu'il va avoir à effectuer. On trouve parfois des contrats de franchise qui sont souscrits pour des durées plus longues, 7, 10 ans, et qui peuvent parfaitement se justifier en fonction de l'économie de l'activité du réseau. Ce sera le cas notamment lorsque on va être en présence de réseaux qui ont une activité qui nécessite des investissements lourds et pour lequel le franchisé va mettre beaucoup plus de temps pour avoir un retour sur investissement et un remboursement total des sommes qu'il engage dès le début de son entreprise. A l'inverse, on trouve parfois, c'est beaucoup plus rare, des contrats à durée plus réduite, notamment des contrats de 3 ans. Ça se trouve, par exemple, dans le cadre de réseaux qui ont le souci de faire coïncider la durée du contrat avec la durée des baux commerciaux. Les baux commerciaux étant signés pour des durées successives de 3, 6, 9 ans. Le contrat de franchise, lorsqu'il est signé pour 3 ans, vient en quelque sorte à échéance ou à renouvellement avec une certaine coïncidence du bail commercial. Voilà pour la durée. Il faut qu'elle soit vraiment réfléchie par le franchiseur au moment de la création de son réseau, de manière à assurer un bon équilibre et une bonne gestion de l'entreprise franchisée. Et donc, quelles sont les différentes façons de terminer un contrat de franchise? La plus simple, c'est de le mener jusqu'à son terme, bien évidemment. Il faut dans ce cas-là surveiller les clauses du contrat qui prévoient la façon dont on sort d'un contrat, y compris lorsqu'on le mène jusqu'à son terme. La plupart des contrats prévoient des clauses qui indiquent la forme à suivre. Très souvent, ça va être une possibilité de dénonciation par l'un ou par l'autre, mais avec la forme du courrier recommandé, mais avec le respect d'un préavis qui va être de 6 ou 3 mois, selon les raisons. Il faut bien surveiller cette clause, parce qu'une fois passés les délais, ou bien en cas d'absence de respect de la forme qui est prescrite par le contrat, la rupture ne sera pas valable, et on se trouve, si c'est un contrat à tacite reconduction, engagé pour une nouvelle durée, ce qui n'est pas souhaitable si on souhaite s'en séparer. Ça, c'est la façon la plus simple de sortir. La façon la moins souhaitable, c'est bien sûr le franchisé qui veut partir avant la fin ou le franchiseur qui souhaite se séparer de son franchisé avant la fin. Dans ce cas de figure, la meilleure politique à suivre, de toute façon, c'est d'essayer de trouver un accord. On le voit très fréquemment. Des franchisés qui rencontrent des difficultés ponctuelles d'ordre personnel ou d'ordre financier viennent trouver leur franchiseur en disant « je ne peux pas continuer, il faut que je quitte ». Le franchiseur a une oreille bienveillante, tout le monde s'entend, et puis on trouve un accord, et c'est la meilleure façon de sortir. L'autre possibilité, et là on va faire appel aux tribunaux, c'est bien sûr le contentieux. Voilà. Alors, la sortie du contrat contentieuse, quelquefois elle est inévitable, parce que parfois les choses ont été mal faites d'un côté ou de l'autre, les torts peuvent être partagés. Quelquefois parce qu'il y a une mésentente telle que de toute façon il n'y a pas de solution diplomatique, si on peut dire, qui peut être espérée, et on s'en remet aux tribunaux pour trancher. Ce sont des solutions qui sont longues, qui sont compliquées. À mon avis, et c'est ce que je conseille toujours à mes clients franchiseurs, la meilleure des politiques dans ce type de situation, c'est bien souvent de trouver un accord raisonnable bien évidemment, pas sans condition, mais de trouver un accord et de laisser partir celui qui a envie de s'en aller.